Bonjour et bienvenue dans ma vie d'immigré en boubou. Voilà. J'ai une de ces têtes, oh Seigneur. En plus j'ai un mal, un truc aux yeux là. Je sais pas comment, j'ai oublié comment l'ophtalmologue a dit, mais j'ai un truc. Bonjour. Du coup je vous présente ma pièce. Fermez les yeux d'abord. Voilà, regardez. On dirait une Crado Pro Max, mais laisse-moi tout expliquer. En fait, je cherchais un collant hier, donc j'ai tout sorti. Et là, pour trouver le trépied pour la caméra, j'ai tout sorti. Il n'y a pas de justification. Alors, aujourd'hui, il fait chaud. Il faisait chaud le matin, mais là, il est 15h, et il fait moins chaud. Donc voilà, je vais faire des crêpes pour Tati parce qu'elle a envie de manger des crêpes. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais pas tarder à faire des crêpes. Je vais faire mes crêpes. Après, je vais ranger. J'ai mangé riz avec Ja. J'ai déjà fini de manger. Si je ne prenais pas la caméra aujourd'hui, j'allais jamais la prendre. Donc, c'est on va faire un update sur tout ce que j'ai vécu en faisant mes crêpes parce que faut que vous m'entendiez. J'ai beaucoup de choses à dire. On a fait du vent hier, regarde. Bien du fromage, bien. Bref. Avec la canicule, le Mans avait commencé à se gâter, tu vois. Donc on a réchauffé et on met au frigo. Mais on a cuisiné hier, il commence à se gâter aujourd'hui. Tout de fou. Je cherche le saladier pour faire mes crêpes. Et voilà, mais je le vois pas. Et c'est pas comme ça que je vais faire. J'ai pas vu de saladier, moi. Et vous allez voir quand je vais lui dire, ah, j'ai pas vu de saladier, elle va ouvrir, elle va commencer à l'agir. Je vais prendre ça, c'est super petit, mais c'est que pour elle les crêpes, moi j'en veux pas, donc je me dis que ça va. Saladier. Bah là, on va chercher la farine de blé, je pense que c'est ça. C'est de la farine de blé, ouais. Il me faut aussi de la vanille. Pas beaucoup, je fais juste avec 2 œufs. Donc, it's ready to count my story time. Yes, Tati! Mais j'ai pas trouvé la vanille! Ils sont dans le placard. Ok. Placard qui tourne. Pas dans le même placard. Oui, je vois. Là où tu as pris la bicarbonate la dernière fois, non? Là où ça tourne, là, au fond. Je vais lui mettre à peine du sucre parce que sinon après elle va dire mais il y a trop de sucre dedans et tout. So, well done. Maintenant vous êtes là, vous êtes littéralement des personnes indépendantes de moi. Donc je vais commencer à compter l'histoire. Donc je suis arrivée en France pour étudier. Du coup j'ai immigré ici. Et j'ai commencé à m'adapter à la situation parce que je n'étais pas chez moi. J'ai changé de cadre, c'était un peu relou. Après je tiens à dire que vers la fin j'étais pressée de quitter la maison quand même. J'en avais un peu marre d'être à la maison. J'étais en train de partir, je me disputais un peu avec tout le monde et j'en avais un peu marre
de la maison en fait. Je voulais être un peu plus seule. Je suis toujours pas un peu plus seule. Là, je suis chez une tata, petit à petit. Et bah, enfin, c'est pas un problème, je suis comme à la maison. Oui, j'ai trouvé déjà, Tati, t'inquiète. Ouais, je commence à connaître la maison, t'as vu? Tu as dit quoi? C'est pas ce que tu crois. Je pense que je vais me confesser en voix off parce que là, tout le monde est occupé là. Des quoi? Yeah. Malgré toutes les péripéties qui peuvent advenir, qui sont advenues ou qui viendront, je rends grâce de ne pas être seule dans ce processus, d'avoir des gens, franchement d'avoir tout le temps des gens qui sont là pour m'épauler, m'écouter, faire les choses à ma place. Hein. C'est le plan le plus deuil que j'ai pu faire. Dites-vous, c'est même pas moi qui cherche mon appart, c'est même pas moi qui crèvache pour faire les choses. Il y a toujours quelqu'un pour m'épauler, être là pour moi. Ma maman qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles, pour prendre soin de moi. Je rends grâce pour tout ça. Et puis il y a vous aussi, hein. Mine de rien, vous faites quelque chose dans la vie, je vous aime bien. Au début, quand je marchais, j'avais tellement peur de ce que j'allais faire, de comment ça allait se passer, que je me privais, du coup, j'allais pas vraiment loin. Et j'appréhendais beaucoup. Regardez comment les rues sont. C'est super beau, je suis d'accord. Mais ça me fait pas penser au film où on jette les gens et puis ils se perdent dans les forêts et tout. Aujourd'hui, je ne fais qu'aller au plus profond des forêts. Genre vraiment profondément, j'y vais pour mon plus grand bonheur. Et toute seule en plus, mais c'était long. Je suis allée tout à l'heure. Et en fait, il y a un chien qui a aboyé. Du coup, il était dans une maison fermée. Bon, tu vois. Enfin, je suis en ville. Donc, il m'a fait tellement peur. J'ai jeté. Enfin, j'ai pas jeté. En fait, j'ai sauté comme ça. Et mon téléphone est tombé. Ah, imaginez, mon téléphone avait eu un truc. Et bah, du coup, les propriétaires, qui étaient des personnes non racisées, ils ont été très cordiaux. Il n'y a pas eu de problème. Ils se sont occupés. Et ils se sont excusés. Mais imaginez juste un monde où mon téléphone avait eu un problème. Alhamdulillah. Franchement, Dieu est grand. Hein. On ne le dit pas assez, mais... Alhamdulillah. Moi, je fais les bras un peu. Hein. Je fais les bras, là. Je sens que... Hey, il y a un muscle qui est en activité. Est-ce que j'ai cru que vous étiez médecin? On dirait que j'ai pensé que vous étiez médecin. Donc là, on part sur mac and cheese parce que j'avais envie. Avec rien de nature, juste du fromage. Je pense que je vais mettre 3 fromages différents, le Emmental, Gouda et Mangache. D'habitude, je mets aussi le petit fromage italien râpé, là, les petits trucs bien relevés, je sais plus le nom, mais il y en a pas. So, let's go. So, finally. Je vais prendre une grosse douche. Là, c'est le moment où je dois vous parler de mon immigration. C'est le moment où il est dans moi. C'est le moment tita. Donc, pour tout vous dire, je suis arrivée là pour l'école. Hein. Rien d'autre. Je suis inscrite
Je suis inscrite en optique. Ouais, je fais une prépa optique, donc une mise à niveau pour la première année. Et voilà, en de foufou, hein, d'accord. J'avais fait une année sabbatique avant. Au début, c'était difficile parce que je changeais de cadre. J'ai pas encore trouvé mon appart. On est à 11 jours de la rentrée, à l'heure à laquelle je vous parle. Et c'est relou, tu vois. Ouais, c'est vraiment relou. De voir que de changer d'environnement, de réapprendre à s'adapter, ça rien de normal de quitter chez soi du jour au lendemain et d'être dans un tout autre contexte. Après là, en ce moment, je suis à Villefontaine, donc c'est un village de la France. Super beau, hein. J'adore le cadre, c'est vraiment, ça se passe super bien. C'est joli. Est-ce que je suis inquiète? Un peu. Un peu. La vérité, un peu. J'ai des parents incroyables qui m'accompagnent, donc je pense que j'ai pas à avoir peur plus que ça. Et de toute façon, dans l'idéal, on sait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. On est déjà dedans. Voilà comment l'immigration se passe. Après, forcément, les petites gouttes d'eau, parce qu'il y a plein de choses qui vont te manquer de la maison. Mais c'est ok. Mais je vais pas pleurer plus que ça. Je ne suis pas encore retrouvée dans un truc de fou. Enfin, pour te dire, j'ai mangé moins hier tout avec, donc... Je suis dépaysée, mais voilà quoi. Ah, de façon mesurée. Pas démesurée. Ça va. Donc ça va. Mentalement, je suis ok. Ça va, je suis pas dans un down et tout. Le fait de faire du sport, de marcher, de prendre du temps seul, ça me permet de ne pas brasser du noir et surtout de trouver des solutions aux potentiels problèmes ou problématiques que je peux avoir. Donc ça fait que... ouais, ça va. Mentalement, au début, ça n'allait pas quand j'ai changé de contexte. Parce que je ne marchais pas, je faisais pas de sport, j'étais dans 4 murs. Franchement, ça m'avait beaucoup touchée de ne pas prendre soin de moi par le sport, me libérer l'esprit et tout. Ça m'avait beaucoup affectée. Ça m'avait rendu très close. Après, je tiens à dire que j'ai eu mes règles aussi, hein. Donc forcément, j'étais très fatiguée. J'avais pas la tête à aller faire du sport. En plus, je connaissais pas... Enfin, quand vous voyez les images comme ça, c'est super beau. Mais on dirait pas grave un endroit où on vole les gens, comme dans les films là. Bah voilà. C'est à ça que j'ai pensé. Forcément, toute la peur qui va avec était de mise, tu vois. Voilà. Donc là, je vais prendre ma petite douche. Et je vais aller ranger la chambre en bas. C'est tout pour le point. Je vais mettre un petit podcast. D'habitude, je ne mets pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie. Donc, c'est ok. C'est un podcast de Paula Audrey sur investir au pays de Philippe Simon. Donc, il faut savoir que sur ce podcast, Philippe est tellement énervant. Tu as envie de le prendre et de le frapper. Mais il est énervant, mais pas trop. Je sais pas comment expliquer. Genre, il est 50. Mais il me saoule, mais 50. Genre, j'ai l'impression à des moments qu'il fait exprès. Genre, il fait exprès de pas avoir compris ce que la go essaie de lui dire. Et Paola, c'est trop ma star. Du coup, Paola Audrey Dengue. Si vous avez vu, je pense que à l'heure où vous allez voir la vidéo, j'aurais déjà fait un épisode sur elle, sur Instagram et tout. Et vous allez voir. Donc, l'épisode date de 2013, mais ce qu'elle dit est tellement d'actualité aujourd'hui. Je l'avais jamais écouté. Pourtant, je suis une grande fan de Paola. Et j'écoute la plupart des podcasts sur lesquels elle passe. Je les écoute. Donc, je suis choquée de ne pas avoir vu. Mais ça parle des finances, de la gestion des finances, de féminisme, etc. C'est super. N'hésitez vraiment pas. L'épisode est... Cette femme est incroyable. Donc, si elle fait un épisode de podcast, n'ayez vraiment pas peur. Penny, elle en jette de fou. J'ai jamais vu ça. Et en fait, c'est pas possible d'être un 10 à ce point. Tu ne vas jamais la voir quelque part. Elle va se louper. Ça n'arrive pas. Il faudrait qu'elle nous donne le secret là. Parce que... pour moi, c'est vraiment... the woman. Like... quand j'entends quelqu'un dire... moi, je suis fan de Paola. Je suis en mode... la communauté, ma gueule. On est en communauté là. Bref, elle fait du bien à mon âme, elle fait du bien à mon cœur. Ça semble être incroyable. Là-dessus. Personne qui a une forme de pouvoir. J'ai mis de la couleur sur le truc. Enfin, le feed couleur proposé par le DJI là.
Mais c'est horrible. Ah mais c'est vraiment laid. Ouf, quel bonheur. Ah mais c'est laid, hein. Pour être laid, s'il y a quelque chose qui est laid, c'est ça. Bref, je vais me coucher. Non, je vais pas me coucher, je vais faire un ménage. Let's go. Go Ira, go Ira, go Ira. Ouf. Mais j'avais pas fini mon visage en fait. Il y a un de mes produits que je vois pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Et il était là. On passe. Bon, attendez, je vais changer le filtre quand même. Le filtre, il était pas possible, il était laid. Il était laid d'une manière. Ah, mes cheveux me grattent. Faut que j'aille chercher mon piche-piche. Que vous connaissez, j'ai présenté ça sur Instagram, I think. Regardez. Quelle beauté. Ça, éliminateur de taches. Pa, 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 pa. Bah, t'as pas besoin de secouer, hein. Je vais juste me laver les mains parce que je me suis gratté le crâne. Et mon crâne doit pas être le plus propre du monde. Est-ce que j'ai envie de le mettre ce soir? J'ai pas envie. Je vais mettre ça demain. Ça finit trop vite. Faites de gros coups. Voilà. Oh ouais. Ça va être difficile, hein. Est-ce que je vais pas me poser 5 minutes d'abord? Je crois que je vais me poser 5 minutes d'abord. C'est trop. Honnêtement parlant, je ne peux pas dormir sur un lit comme ça. Je ne serai pas confortable du tout. Donc il faut que je trouve une solution. La solution est de ranger. Mais est-ce que je vais ranger cet espace à 100%? C'est la seule et unique question que je me pose. Ce que je pense que ce que je dois faire, c'est mettre un chronomètre. Si dans 30 minutes, peu importe l'état de la chambre, peu importe comment la chambre est, je m'arrête. Je me mets à ranger à 22h30 ou 34, c'est la même chose. À 23h04, je m'arrête. Peu importe comment elle est. Parce que là, je sens le sable sur le lit. Non. Et j'en suis arrivée là parce que je vous cherchais. Hein. Attention, je cherchais juste ma caméra. Faut même pas, tu vas me critiquer pour dire que mais elle est pas propre. Oh, fuck off. Hein. Ah, j'ai dit un gros mot, on dit pas de gros mots sur YouTube. Pardon. C'est la première fois que mes frères font leur rentrée sans moi. On est en famille. On est en famille. On est en famille. Sauf qu'ils sont sans moi. Ils ont fait leur rentrée. Ils font leur rentrée du coup. Et ils sont sans moi. Ils sont allés manger au Caribbean. Enfin, comme toutes les rentrées. Hein. Bon, la plupart du temps, c'est là-bas qu'on va manger. Avant leur dur travail qu'est la rentrée scolaire. C'est pas facile. Hein. Regardez, ils sont trop mignons. Non, bon, je veux moi ça. J'étais en plein ménage quand je me suis rappelé que j'ai pas fait mon duo de la journée. Donc, ouais. Wait. Petite pause. Vas-y. Avzi et Kémis. C'est nettement mieux et ça m'aura pris 20 minutes. J'ai même passé un coup de balai. C'était ça. On dit en Afrique que l'on balaie pas la nuit.
Moi, je veux voir pourquoi on balaye pas la nuit. Donc, je balaye la nuit. Je pense à ça quand je balaye. Attendez, je balaye et puis je mets la musique. Let me. C'est fake, mais dites-vous qu'il y avait de la saleté tout à l'heure. Maintenant, je peux dormir en paix. Il faut savoir que depuis que je suis arrivée, c'est maintenant que je sors doudou. Waouh. Normalement, je sors doudou dès que j'arrive dans un endroit, mais là, j'ai tardé. Je me sens pas à la maison, mais je me sens mieux. Ma caméra est chargée, déchargée. Bonne nuit et à demain parce qu'on vlog. Waouh. Lol. Bisous.